Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Je voudrais poser une question à quelqu'un. Amen. Amen. Qui aime Dieu? Qui aime Dieu? Donc, je veux qu'on lève la main. Qui aime Dieu? Amen. Est-ce que vraiment on aime Dieu? Amen. C'est vraiment vrai? La Bible dit que David est un grand roi. Le roi des rois, le roi d'Israël. Dans toute sa majesté, quand le peuple a commencé à louer le Seigneur, la Bible dit que David s'est levé. Il n'a pas vu sa royauté. Or, c'est lui qui est établi sur Israël, toute une nation. C'est David, le grand roi. La Bible dit qu'il s'est levé et il a traîné dans la poussière. Il a roulé au point que sa famille dise, mais David est devenu fou. Amen. Mais les fidèles de Miodé sont tellement des hyper saints, tellement que ils sont grands. Donc, pour ovationner Dieu, c'est une perte de temps. On fait comme ça. De façon désintéressée. Je vous dis que vos acclamations ne montent pas vers le Seigneur. Franchement. Et c'est déshonorant. Ce grand Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Yes. Tu es endormi. Tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Quand tu as quitté ta maison, tu es venu jusque ici, dans cette salle. C'est
Peut-être que des gens t'ont tendu des pièges. Mais lui, il t'a épargné de tout ça. C'est ce Dieu-là qu'on dit, on va adorer, et puis d'autres dorment. Moi, j'ai pitié. Franchement, j'ai pitié. Si l'église de Dieu que nous sommes, nous devons continuer comme ça. C'est ce que le peuple d'Israël faisait. Et puis, Jésus-Christ a dit, si vous vous taisez, les pierres vont crier. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si vous ne voulez pas louer le Seigneur, Dieu va susciter d'autres. Oh, Seigneur. La même chose, vous pensez, vous dites, peut-être que le peuple d'Israël, eux, quand ils sont sortis d'Israël, de l'Égypte du moins, en partant avec Dieu, ils ont vu Dieu vis-à-vis. Mais la même chose que nous produisons aujourd'hui, c'est ce que le peuple d'Israël a fait. Nous, au contraire, on a eu la grâce. Eux, ils étaient affrontés, confrontés au jugement terrible de Dieu. Dès que tu pêches, dès que tu meurs. Mais nous, il nous prolonge la vie. C'est nous qui avons le privilège, ce grand privilège. Et c'est nous qui devons être devant le Seigneur en train de le danser. Amen. Amen. Mais c'est nous qui vivons comme des hyper saints. Oh, les anges eux-mêmes, ils adorent Dieu. Les anges. La Bible dit les 24 vieillards, ils crient, l'autre crie là-bas, Saint, un autre crie, Saint, Saint. Et Dieu, lui, il est content. Mais tellement que nous, on n'est pas dérangé. Il faut être sérieux avec Dieu. Dieu n'aime pas ton sérieux. Amen. Yes. Amen. Merci, papa. Amen. 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 Est-ce qu'on peut ouvrir ce sourire? Amen. Mes chers amis, je rends gloire à Dieu qui a permis que, pour une seconde fois, l'homme de Dieu puisse me céder cette chair. Je bénis Dieu pour cet homme qu'il a établi sur cette église. Alléluia. Je voudrais savoir qui se souvient du thème du dimanche passé, du message que nous avons prêché. Moi-même qui ai prêché là, j'ai oublié. Vous avez appris ce que j'ai dit? Qui va m'aider? Hein? La mission de l'église. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La mission de l'église. Alléluia. Et quel était le verset? Ok. Merci. Non, c'est pas ce qui est là, quoi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Mes chers amis, chaque jour que Dieu fait, Dieu veut qu'on avance en eau profonde. L'église, certes, est une nouvelle église. Mais je vous dis, vous êtes une grande église. Et je m'explique. La parole que vous recevez ici, certaines personnes ne la reçoivent pas. Ce que les gens reçoivent ailleurs, c'est de voir les gens prospérer, les gens voyager, les gens se marier. C'est ce qu'on prophétise. Mais vous recevez la parole crue. Amen. Les gens pensent qu'il y a une ancienne parole. Il n'y a pas une ancienne parole. La Bible dit, tant que le ciel et la terre existent, la parole ne passera jamais. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul,
cautionné Timothée et il lui a dit, prêche la parole. Insiste que l'occasion soit favorable ou pas. Prêche la parole. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Censure, exhorte, c'est-à-dire réprimande. Quand il y a lieu de réprimander, réprimande. Amen. Si on ne prêche pas l'évangile cru, on ne peut pas hériter le royaume des cieux. Parce que Dieu, lui, il s'en fout de ta prospérité. La première des choses, c'est que tu as déjà, pour toi, la prospérité, c'est un acquis devant Dieu. C'est pas ça qu'il met en priorité. Amen. 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 Ou bien je ne parle pas à quelqu'un. Amen. Ce matin donc, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un sujet très important. C'est pas toi le thème, c'est pas toi des lots et tu entreras dans ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas toi des lots, afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Mes chers amis, chacun de nous a une destinée. Ton existence sur la terre, ce n'est pas le fait d'un hasard. Amen. Je dis, ta venue sur la terre, ce n'est pas pour rien. Tu n'es pas venu accompagner des gens. Tu es venu pour accomplir une destinée, pour entrer dans une destinée. Dieu a prévu quelque chose de façon spéciale pour toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur m'amène dans un passage que nous connaissons tous. Et nous allons pouvoir lire ce passage. Genèse, chapitre 12, versets 1 à 9. Quelqu'un d'autre prend le chapitre 13, verset 1 à 13. Et puis dans le chapitre 13, le verset 14 à 18, une autre personne prend ça. Chapitre 12, Verset 1 à 9. Genèse 12, 1 à 9. On va se tenir debout, s'il vous plaît. On se tient debout dans le respect du Seigneur notre Père. Je lis la parole de Dieu avec son silence. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Dans le pays que je te donnerai, que je te montrerai. Oui. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'au chef de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays.
l'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à la postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Verset 9. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mes chers amis, c'est la parole de Dieu que nous venons de lire. J'ai pour habitude de dire ici, quand je lis la parole de Dieu, quand je lis la Bible, je dis quoi? Je suis en train de parler vis-à-vis avec Dieu. C'est-à-dire Dieu est devant moi et je parle avec lui. Lui, il me parle pour me donner des consignes. Ici, il est question d'un homme comme nous, qu'on appelle Abraham. Ce n'est qu'après que son nom a été changé à Abraham. Dans le commencement, il s'appelait Abraham. Lui et son père étaient dans une ville, dans leur village qu'on appelle Ur et Chaldée. Ur, qui veut dire lieu de mort, et puis Chaldée, qui veut dire cimetière. Amen. Abraham habitait en Ur et en Chaldée avec son père. Et Dieu se révèle à son père pour dire, quittez ici. Je vais donner une postérité, une bénédiction à ton fils. Donc, son père quitte Ur et Chaldée et ils vont pour séjourner dans une ville qu'on appelle Charan. C'est là qu'ils sont. Et Dieu apparaît à Abraham. Il lui dit, quitte ce lieu. C'est vrai, c'est ta patrie, c'est la maison de ton père que tu habites. Il faut quitter en cet endroit. Je vais t'envoyer dans un lieu où coule le lait et le miel. Là-bas, je vais te bénir. Charan est un lieu où il y avait une déesse, une femme qui adore la lune. Donc là où on invoque des esprits maléfiques, Dieu ne peut pas permettre que son serviteur y soit afin qu'il puisse obtenir de lui une bénédiction. Donc, il dit à Abraham, il faut quitter cet endroit. Je vais t'envoyer dans un endroit où je vais te bénir. Alléluia. Il dit à Abraham, lève-toi, pour que tu puisses quitter ta maison, la maison de ton père. Je t'enverrai dans un lieu que je vais te montrer. Et là-bas, tu vas aller, je te rendrai prospère. Mais la Bible dit quoi? Quand Abraham s'est levé, il a pris sa femme et il a pris avec lui Lot. Alléluia. Est-ce que ce que Abraham a fait est normal? C'est une question que j'ai posée. Est-ce que c'est normal? Lot, son père, est mort. Donc c'est Abraham qui est son oncle. Et Dieu dit à Abraham, il faut te lever, je vais te montrer un endroit où tu vas partir, où je vais te rendre prospère. Et quand Abraham s'élève, Dieu lui a dit, quitte ta maison, la maison de ton père. Je t'envoie dans un lieu que je vais t'indiquer. Là, je vais te rendre prospère. Et quand il s'élève, il prend Lot avec lui. Est-ce que c'est normal? C'est normal? Non. Tout à fait normal. Mais c'est normal.
son neveu. Amen. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Dieu n'a pas dit à Abraham, quand tu vas partir, va avec quelqu'un d'autre. Il dit, lève-toi, quitte ta maison, la maison de ton père. Je t'envoie dans un lieu où je vais te rendre prospère. Ce que Abraham devrait faire, c'était de prendre Sarah, qui est lui-même. Parce que l'homme et la femme sont un. Donc, s'il part avec Sarah, il n'a rien fait de mauvais. Mais il prend avec lui son neveu qui est Lot. Alléluia. Amen. Le chapitre 13, verset 1. Quand on lit ce passage, à un moment donné, les biens de chacun d'eux étaient devenus beaucoup. Amen. Et étant dans un endroit, voilà qu'il va avoir une discussion entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Abraham remontant d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers et les troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Alléluia. Amen. Si on poursuit jusqu'au verset 13. Bon, au milieu, Abraham a trouvé nécessaire que ce n'était pas bien qu'ils soient ensemble. Amen. À un moment donné, la Bible dit quoi? Il y a eu une famine dans le lieu où ils étaient, et puis Abraham et Lot sont allés en Égypte. De là-bas, ils ont encore acquis beaucoup de biens. Mais il y a eu quelque chose d'étrange qui s'est passé. Abraham a dit là-bas que sa femme est sa sœur. Et le roi Pharaon a pris Sarah pour femme. Et l'ange de Dieu est apparu à cet homme-là pour dire, fais attention, si tu touches à cette femme, tu vas voir ce que je vais te montrer. C'est la femme de mon serviteur. Donc quand il s'est levé, il a dit à Abraham, mais pourquoi tu m'as fait ce mal? Pourquoi tu dis que c'est ta soeur? Oh, c'est ta femme. Allez, comme tu me cherches le problème là, il faut quitter mon pays. Donc ils sont retournés de là-bas et ils sont revenus dans le lieu où ils habitaient. Mais puisqu'ils ont acquis beaucoup de grands biens, il s'est trouvé qu'ils ne pouvaient plus habiter ensemble. Il y a eu querelle. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Amen. Je suis en train d'expliquer pour qu'on puisse mieux comprendre. Donc, il y a eu querelle. Il y a eu dispute. Mais si Abraham était parti tout seul, est-ce qu'il y avait problème là? Jamais il n'aurait problème. Parce que Dieu lui a dit, va, quitte ta maison. Mais lui, il a préféré prendre avec lui l'autre qui est son neveu. Parce que, selon la coutume, c'est lui, son fils. Il a tout à fait le plein droit de le prendre avec lui. Mais devant Dieu, c'était quelque chose qui était contraire au plan de l'Éternel.
Alléluia. Donc, discussion. Et les deux se séparent. Quand les deux se sont séparés, c'est alors que Dieu se révèle à Abraham. Il lui dit, lève les yeux. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Quand les deux se sont séparés, alors Dieu apparaît à nouveau à Abraham et il lui dit, Abraham, regarde, lève les yeux. Ce matin, je n'ai pas grande chose à dire, beaucoup d'interprétations. Je dois dire juste des mots qui sont importants que Dieu met dans ma bouche. Et à partir de là, nous allons pouvoir prier le Seigneur. Mes chers frères, quand tu es un homme et que tu ne rentres pas dans la révélation de Dieu, tu commets toujours des erreurs. Tu penses que ce que tu es en train de faire est une bonne chose. Or, ce n'est pas le plan de Dieu. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Quand tu es en train de faire quelque chose, il faut d'abord demander l'avis de Dieu. Si Dieu te convainc que ce que tu es en train de poser comme action est de sa part, alors tu vas connaître le succès. Et le plus souvent, c'est l'erreur que nous les hommes, nous faisons. On ne cherche pas à faire la volonté et le plan de Dieu. Je donne un exemple. Par exemple, ce qui est d'actualité aujourd'hui, c'est que l'homme soit marié et que la femme soit mariée. Donc tu viens à l'église. À l'église où tu es venu, tu vois un homme bien habillé. Et déjà dans ton cœur, tu commences à convoiter la personne. Parce que là, tu étais en train de prier pour que Dieu puisse te donner un mari. Et lui aussi, de son côté, il prie pour que Dieu puisse lui donner une aide qui soit semblable à lui. Le plus souvent, c'est que nous faisons comme prière. Donc, du coup, quand une sœur est tellement généreuse, elle vient, elle prend soin de toi tous les jours, c'est elle qui va te faire un petit cadeau. Parce que c'est l'hospitalité et la générosité qu'elle exprime. Alors là, du coup, toi, tu trouves que c'est celle-là que Dieu a prévue pour toi. Et puis, tu commences à l'aborder. Ma soeur, c'est toi que Dieu m'a donné. Alléluia. Mais est-ce que la parole de Dieu, est-ce que Dieu dit que c'est elle-là qui serait ton épouse? Bref, c'est un guéri. Alléluia. La Bible dit quoi? Lot est parti, du moins Abraham est parti avec Lot. Mes frères, dans la vie de chacun de nous, il y a ce qu'on appelle un Lot. Tout le monde a un Lot dans sa vie, avec lequel tu fais marche. Alléluia. Amen. Ton Lot, c'est qui? Toi, ton Lot, c'est qui? Moi, je connais mon Lot, tellement que je le caresse. Il est mignon pour moi. Oui. C'est comme ça que chacun de nous a un Lot. Pour certains, c'est le mépris des autres. Quand il est au milieu des gens, il se croit le plus meilleur. Il faut que ce soit lui qu'on écoute. Après lui, c'est lui. Amen. C'est un autre. Pour certains, c'est l'orgueil. Pour moi qui vous parle,
chose, je vais me fâcher. Et Dieu a dit, reste tranquille. Nous Dieu, on va mener un bon combat. Alléluia. Là où il m'a mis. Parce que dans le temps, j'avais l'argent. Je ne le dis pas pour me glorifier, mais j'ai eu l'argent. Et comme j'ai eu l'argent, je m'en fous de toi. Tu vas me faire roi. C'est moi qui parle. Fils de coffret. Et puis point. Dieu est avant. Avant, hein? Reste tranquille. Et puis, bye. Même 5 francs pour avoir. On dirait que ce n'est pas le même Dieu qui était avec moi. Je suis tombé jusqu'à 0. C'est maintenant que le Seigneur est en train de me relever. Alléluia. Parce que Dieu, il est miséricordieux. Quand il te dit, lève-toi, et que tu rentres dans son plan, il t'élève. Donc, pour moi, c'était ça. Mon péché mignon. La révolte, la vengeance. Tu me fais ça, je vais te faire. Et puis ce qui va arriver, ça va arriver. Et puis ça ne chauffe pas. Avec Dieu, ça chauffe. Pour certains, c'est le mensonge, la division, la querelle. Quand il passe là, mon frère, est-ce que tu as appris que l'autre a fait ça? Et puis c'est-à-dire que, et puis après que, c'est ça. Et c'est ça qui fait que ta vie ne peut pas connaître du succès. Pour certains, c'est l'escroquerie. On va dire. Alléluia. Quand il a envie d'argent, il va formater les choses jusqu'à ce qu'il puisse soutirer de l'argent à la pauvre personne. Le Seigneur dit, c'est pas toi des gosses. Amen. Il dit, j'ai prévu quelque chose de grand pour toi, mais il faut te séparer des gosses. L'autre qui est dans ta vie, c'est lui qui fait que tu ne peux pas prospérer. Quand l'autre était avec Abraham, les deux étaient dans un coin, dans un endroit où les animaux ne peuvent pas manger à satiété. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas manger pour être rassasiés. Amen. Alors il a eu bagarre, il a eu palabre. Et l'autre a soutenu. Et ce jour-là, il a oublié que c'est son oncle, le frère de son père. Il a oublié ça. C'est lui-là qui lui a dit, allons-y. Il a oublié. Mais je suis riche. Tu es riche. Alors, chacun défend son intérêt. On est ici pour défendre notre intérêt. Il faut laisser l'autre. Amen. Amen. L'autre est devenu grand. Laisse-le là où il est. Et part. Alors, Abraham a trouvé nécessaire. C'est pas bien, mon frère. On est des frères. Pour discuter, pour faire par là, c'est pas normal. Voilà. Toute la terre. Tu peux choisir là où tu veux. Et l'autre a été celui-là qui a choisi en premier. Il voit la bonne verdure. Et c'était vers Sodome et Gomorrhe. Il ne sait pas que derrière cette verdure-là, il y a Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Donc là-bas, son œil tombe, ses yeux tombent sur ce qui est bien, sur ce qui est apparent. Une autre fois, je vais parler de ça. Mais ce n'est pas à ce sujet que je suis appelé aujourd'hui. L'autre a frappé. Il a regardé à ce qui est apparent. Donc du coup, il a dit, si c'est comme ça, moi je vais de ce côté. Alléluia. Amen. Et il est parti. Quand il est allé, c'est alors que Dieu se révèle à Abraham.
il a dit, lève les yeux. Abraham, il faut ouvrir tes yeux. Mon frère et ma soeur, si tu te sépares de l'autre, Dieu va te conduire dans ta destinée. C'est parce qu'il y a l'autre dans ta vie que Dieu ne peut pas ouvrir tes yeux. Et lever les yeux, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que lever les yeux? Quand tu te dépouilles de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, tout ce qui peut t'empêcher de faire un progrès avec le Seigneur, Dieu t'amène à avoir des révélations. Dieu t'amène à avoir des projets. Il y a un proverbe qui dit, le bonheur appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Ce n'est pas dit ceux qui se réveillent tôt. On dit ceux qui s'élèvent tôt. Amen. Amen. Le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est-à-dire, dans ton esprit, tu conçois des projets que tu réalises. Aujourd'hui, ce qui fait la misère des enfants de Dieu, c'est qu'ils sont dans une situation où ils sont en communion avec l'autre. Au lieu de se séparer de l'autre et chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse leur révéler ce qu'ils doivent produire en eux pour qu'ils soient prospères, pour qu'ils réussissent, ils sont dans leur état d'incrédulité et ils demandent à Dieu la bénédiction. Amen. Mais tant que tu ne lèves pas les yeux, tant que tu n'as aucune ambition, tant que tu ne réalises pas en toi que tu vas faire quelque chose, que Dieu va bénir, tu seras toujours dans la misère. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, par exemple, elles viennent ici du moins, et elles se lèvent, elles disent que leur destinée, là où la bénédiction peut être, c'est la France. Et c'est ça qui fait beaucoup de personnes, parce que nous n'avons aucune vision de soi-même. On ne cherche pas à entrer dans le plan de Dieu. Donc, puisque tu n'as pas cette révélation, Dieu ne peut rien faire avec toi. Tu dois toujours courir, sillonner de pays en pays, de nation en nation. Je le disais dans la causerie avec l'homme de Dieu. J'ai dit, mais si les frères et les sœurs pouvaient comprendre. Amen. Quand l'autre n'est pas dans ta vie, Dieu te dit, lève les yeux. Lève les yeux, c'est-à-dire quoi? Je peux marcher avec Jésus-Christ. Et Jésus va avec les disciples dans une contrée qui est très loin. Il prêche ce jour-là, il prêche l'évangile jusqu'à ce que le peuple soit épuisé. Il est 19 heures. Et Pierre, l'homme courageux, il vient à Jésus, il dit, Maître, toi aussi, tu as prêché jusqu'à les gens ont faim. Il y a d'autres mecs qui ont des enfants. Il faut les laisser, ils vont partir, ils vont acheter de la nourriture. Et puis ils vont manger. Jésus dit quoi? Pierre, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Dans ce passage, il y a une révélation. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Et Pierre dit, mais on n'a rien. C'est un petit enfant qui a seulement son déjeuner. Donc avec ce déjeuner-là, ça ne peut pas suffire. C'était pas que des pains même. Hein? Hein? 5 pains. Le déjeuner de l'enfant. Hein? C'était combien de pains? Hein? 2 pains. 5 pains avec 2 poissons. Alléluia. Il dit c'est le déjeuner d'un enfant. C'est seulement 5 pains avec 2 poissons. Ça là, plus de 5000 personnes. Ça va faire quoi? Et Dieu dit, Jésus dit, apportez-moi ça. Amen. Alléluia. Amen.
C'est une révélation qui est dans ce passage. Lève les yeux, mon frère, ma soeur. Le peu que tu as, étant ici dans ce pays, le peu que tu as, les 5 000 dirhams, les 2 000 dirhams que tu as, avec ça, tu peux être prospère. Alléluia. C'est ce que le Seigneur appelle lève les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Frappe tes yeux comme ça et puis ouvre-les. Calcule dans ton esprit. La Bible dit, quand tu formes des projets, confie-les à l'Éternel et lui, il les fait réussir. Celui qui forme des projets, Dieu les fait réussir. Amen. Alléluia. Amen. Mais quelle est aujourd'hui la misère des enfants de Dieu? La misère des enfants de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, les enfants du roi marchent à pied et puis les esclaves sur les chevaux, les enfants du roi à terre. C'est toi qui marches jusqu'à tes souliers sont. Alléluia. Quand il s'assoit, tellement qu'il est humble, il s'assoit et puis il ferme ses jambes. Il est assis, sérieux. Parce que s'il fait un mauvais geste, attention, parce que les aiguilles, tellement il a cousu en bas des pantalons, il est obligé d'être sérieux. C'est ça. Oh, vous avez pour père le roi. Amen. Lève les yeux pour entrer dans ta destinée. Amen. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ ne nous a pas appelés à la pauvreté. Si je me mets ici et puis je te prophétise, je te vois prospérer. Mais ce n'est que du mensonge que je vais te dire. C'est où je vais voir ta prospérité. Où? Je te vois prospérer. Je te vois voyager. Parce que c'est ce qui est dans vos cœurs. Et donc, le diable inspire les gens pour vous dire ce que vous voulez qu'on vous dise. Amen. Sinon, Dieu ne prévoit pas le voyage. Non, 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 non. Jésus a prêché pendant 3 ans et demi. Est-ce qu'il a le prophète des prophètes? Le prophète des prophètes, Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez entendu qu'il a prophétisé une fois à quelqu'un pour dire, je te vois prospérer? Hein? Non, soyons sérieux quand même. Amen. Ou bien, au temps de Jésus-Christ, il n'y avait pas de prophétie. Il n'y avait pas de prophète. Est-ce que Jésus lui-même, il n'est pas prophète? Mais d'où sort que aujourd'hui, on se met derrière les pupitres et puis on dit à quelqu'un, je te vois voyager. Ce sont des vendeurs d'illusions. Alléluia. Je dis bien, ce sont des vendeurs d'illusions. Parce que ton esprit n'est pas sur le voyage. Dieu ne t'a pas programmé pour le voyage. Et puis il te dit pour rien que tu vas voyager. Et tu vas crier Alléluia, Hosanna. Il a prophétisé sur toi le voyage. Et puis ça fait 25 ans que tu es toujours dans la même position. Tu es toujours misérable. Quand tu lèves les yeux, avec le peu que tu as, quand tu entreprends une activité, Dieu te permet d'être prospère. Et en l'aide de ça, tu peux. Alléluia. Avec le peu que tu as, quand tu travailles, Dieu lui fructifie ça. Et puis, de là, tu deviens une femme d'affaires. On dit c'est une chrétienne ou bien c'est un chrétien homme d'affaires. L'apôtre Paul était un faiseur de tentes. Il dit, je travaille de mes propres mains afin de ne pas être à charge de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Ce verset biblique, dès le début de ma conversion, moi ça m'a marqué dans le cœur. Et je fais tout mon possible pour avoir des entreprises. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai créé une entreprise. Demain encore, je vais créer une autre entreprise. Amen. Parce que
je ne vais pas dire à quelqu'un quand je suis sur la chair, donnez-moi, pour que je le pasteur. Et c'est ce que certains font. Le pasteur ne mange pas, et puis vous mangez, et vous grossissez, et moi je maigris. Mais qui t'a envoyé maigrir? Forme des projets. Forme des projets. Alléluia. Alléluia. C'est ça le véritable serviteur de Dieu. L'apôtre Paul a dit, je travaille de mes propres mains pour ne pas être à charge de l'église. Je vais pourvoir à mes besoins et pourvoir aux besoins des autres. Mon frère, ma soeur, c'est pas quand tu vas lever les mains pour regarder le ciel pour dire, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, fais tomber une pluie de bénédiction. Et lui, il te regarde. Oh, mais tu as combien? Tu as combien? Mais je n'ai rien. Mais comment tu n'as rien? Et puis tu veux que j'ouvre les écluses des cieux. Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? Et ils ont dit quoi? 5 pains et puis 2 poissons. Amenez-moi ça. Et il dit, Seigneur, je te rends toute la gloire. Parce que c'est toi qui nourris ton peuple. Et 5000 personnes, sans compter les enfants. Alléluia. 5000 personnes ont mangé. C'est pas toi de l'autre pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Ton égoïsme qui te tue, ton égoïsme, ton ingratitude qui te tue, qui te sépare de Dieu, c'est pas toi de ça. Il faut tuer ça. Alors, Dieu va te permettre d'ouvrir l'esprit. Il va te donner des projets. Un projet va naître dans ton esprit. S'il te dit, il faut crier des arachides, fais-le. C'est le plan de Dieu. Ne va pas casser une banque, ou bien ne va pas escroquer pour dire que c'est Dieu qui m'a béni. Non, non, non. Il n'est pas dans ça. Mais il te met un petit projet. Il dit, tu peux vendre du bonbon. Vends le bonbon. Tu as gagné 5 francs. Économise. Épargne. En 1 an, 2 ans, tu vas avoir de l'argent. Et puis, devant tes amis. Le temps que tu es en train de faire ça, ne cherche pas à être comme les autres. Parce que l'autre là, il est bien habillé. Ce pantalon que j'ai, ça lui fait 7 ans. 7 ans, ce pantalon. Cette chemise, 7 ans. Et quand on me voit, on dit je suis sapé. Hein, c'est ça, non? On dit je suis sapé. 7 ans de vie, pantalon. 7 ans. Amen. Amen. Mais le jour arrive où je vais me mettre en nouveau poste. Amen. Bien crâné. À ce temps, je suis directeur d'entreprise. Alléluia. Je le dis pour vous exhorter à faire ce qu'il y a lieu de faire pour le Seigneur. C'est ce qui pousse aujourd'hui beaucoup de personnes, des chrétiens, à être des mendiants. Oui, et c'est ça qui est misérable. Les princes marchent à terre. Vous devez, pour père le roi des rois, vous marchez. Et les esclaves, ceux qui étaient vos esclaves, et c'est eux qui sont dans des voitures du dernier cri. Et le soleil nous frappe. Et ils sont dans des maisons bien climatisées. Le soleil nous frappe. Et on noircit. Juste quand on cherche à s'écarter, pour devenir rouge. Alléluia. Est-ce qu'on peut être comme les autres au point, non? Il peut être au moins comme les autres là. Mes chers frères, lève les yeux. Jésus-Christ est avec toi. Tu es fille du roi des rois. Dieu ne t'a pas appelé à être misérable, à être pauvre, à ne pas à manquer du pain dans ta maison. Ce n'est pas admissible. C'est pas admissible qu'une enfant de Dieu, je dis bien, c'est pas admissible pour une enfant de Dieu, pour un enfant de Dieu, de manquer de la nourriture. Et
tu vas dormir dans la faim. Mais où est ton Dieu? C'est parce que tu es encore attaché à l'autre. Mais il faut te séparer de l'autre. Alléluia. 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 Amen. Quand on se lève, matin on se lève avec notre lot. Débarrasse-toi de ton orgueil. Débarrasse-toi de ton mensonge, de ton hypocrisie. C'est l'autre dans ta vie. Tant qu'il demeure en toi, Dieu ne te permettra pas d'élever les yeux. Dès que tu te sépares de lui, il dit regarde, tu vois là-bas. Et tu dis ouais Seigneur. Alors, tu peux entrer dans le plan de Dieu. Et Dieu lui, il fait chemin avec toi. Le peu que tu touches, cela te réussit. Tu vas ici, cela te réussit. On dirait que ce n'est pas toi. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que l'autre est avec toi, tu vas prier contre les sorciers. Ce n'est pas un sorcier qui te dérange. C'est toi-même qui es ton propre défaut. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi-même qui es ton propre problème. Yes. Parce que tu maintiens l'autre. Lui, il te fait palabre. Mais tu dis, on est des frères. Restons ensemble. Nous deux, on doit mourir ensemble. Qui t'a dit que tu dois mourir avec l'autre? C'est une vieille nature que Dieu veut que tu libères. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut lire Proverbe 16, verset 3? C'est le dernier passage. Quelqu'un a trouvé? Proverbe 16, verset 3. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Verset 3. Oui. Recommande à l'Éternel tes œuvres Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. et tes projets réussiront. Amen. Alléluia. Forme des œuvres, forme des œuvres, forme des projets, ce sont tes œuvres. Et confie-toi à Dieu. Un chrétien doit toujours avoir dans son esprit des projets. Alléluia. Alléluia. Amen. Au lieu de que on puisse aller traverser l'eau pour aller en France. Mais regardez, je fais une conclusion. Regardez, tu prends 25 000, 30 000 dirhams que tu donnes à un camarade. Lui, il prend ça et puis il te met sur l'eau. Tu vas derrière l'eau. Tu es arrivé en Espagne. C'est une autre nouvelle vie que tu vas reprendre. Une autre vie. La même souffrance que tu as endurée ici pendant des années, quand tu vas aller en Espagne, c'est cette même souffrance-là que tu vas endurer. Or, tu avais déjà 25 000 dirhams. Tu peux les prendre et te réaliser dans ce pays. Quand tu vas faire des affaires qui vont te réussir, dès que tu te lèves, tu dis, bon, aujourd'hui je vais en France. Quand on va te demander un visa, d'abord on va te demander combien tu as en compte. On découvre que dans ton compte, il y a 50 000 dirhams. Ça veut dire que si tu vas en France, là-bas, tu peux te prendre en charge. Tu es ici déjà, et puis tu loues une chambre en France. Alléluia. Quand tu vas en visite d'affaires. Tu es une femme d'affaires. Quand tu arrives là-bas, tu fais tes affaires et tu retournes sur ta base. De là, tu peux aller en Australie, tu peux aller au Canada, tu peux aller un peu partout. Amen. Alléluia. C'est la bonne manière. Quand tu te sépares de l'autre, Dieu t'ouvre les portes et tu prospères. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se bénir de nous? Mon frère, ma soeur, tu connais toi-même ton lot.
Peut-être que tu es méchant, tu ne partages pas avec les gens. C'est pas bon. Il faut le crucifier. Maintenant, prends l'engagement, la décision de te séparer de ce. Tu vas prier le Seigneur. On est fatigué là. Est-ce qu'on peut chanter, groupe musical? Vous pouvez donner un chant avec nous pour qu'on puisse prier le Seigneur. Nous allons lever nos mains vers le Seigneur, nos deux mains vers le trône de Dieu. Tu vas demander à Dieu que depuis très longtemps, tu vis avec l'autre. Mais c'est le moment pour que tu puisses t'en séparer. Et tu nommes l'autre que tu as dans ta vie. Il faut le nommer. Si c'est le maçon, tu dis je suis menteuse ou bien menteur. Si tu es cupide, tu dis je suis cupide. Si tu es adultère, tu dis je suis adultère. Seigneur, pardonne-moi. Et puis tu te débarrasses. Tu prends la décision de te débarrasser. Alléluia. Quand tu vas te débarrasser, alors Dieu va te bénir. Prions le Seigneur. On lève les mains vers le trône de Dieu. On prie ensemble. Je ne dis pas de murmurer. Et parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Il faut parler à Dieu. Mon frère, ma soeur, parle à Dieu. À Dieu. Parle à ton Seigneur. Celui-là qui sait que Dieu lui, il sait ce que tu es. Il connaît l'autre dans ta vie. Dieu connaît l'autre dans ta vie. Et il fait que tu te sépares de cet autre. Il faut parler à Dieu.
parce que tu es Dieu qui tient toutes choses. Tu connais nos vies et tu as parlé à chacun de nous. Je prie que ta grâce repose sur nous, que tu puisses nous aider à nous séparer de l'autre, à surmonter tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom, à garder ta parole dans nos cœurs, à rechercher ta face, ô Dieu d'Israël, à former des projets, parce que celui qui forme des projets, il est béni. C'est pourquoi Dieu, nous nous remettons entre les creux d'éternel. Sois exalté, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.